Bonsoir Omar Victor Diop. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors Omar Bonsoir. Victor Diop, vous étiez à Paris Photo il y a encore quelques jours à la galerie Magnin A, c'est bien ça. Première foire d'art contemporain, d'art international dédiée à la photographie, on le rappelle. Et vous avez présenté Allegoria, c'est votre dernière œuvre. On va parler bien entendu de vos précédentes. Et vous dites Allegoria est une lettre d'amour envoyée à la nature. Est-ce un cri d'alarme ? C'est un cri d'alarme, certes, mais c'est aussi une dose d'empathie que j'essaie de créer. Parce qu'on reçoit beaucoup de remontrances dès que la question écologique est abordée, à juste raison d'ailleurs. Mais c'est bien aussi d'y aller de l'autre façon et de rappeler le caractère exceptionnel de notre présence sur cette planète qui elle-même est exceptionnelle. Il y a tellement de facteurs qui concourent à la vie, qui ne le font nulle part ailleurs que sur Terre, et c'est bien de s'en rappeler. C'est bien de s'en rappeler. Alors, on va en profiter pour parler de vos autres séries. La série précédente s'appelait Diaspora. Et vous vous photographiez, on va voir tout de suite cette photo en Jean-Baptiste Belley. Jean-Baptiste Belley, c'est le premier député noir après la Révolution française. Il y a cette autre photo qui a aussi retenu mon attention. Vous êtes déguisé, vous posez en Angelo Soliman, qui est un esclave et qui a été libéré et puis très apprécié à la cour à Vienne et qui était un proche de Mozart et d'Haydn. Alors, ma question c'est, est-ce que c'est votre manière à vous de rendre hommage à ces hommes noirs qui ont été oubliés par l'histoire de France et l'histoire occidentale? Absolument, c'est pour cela que je me lève tous les matins, c'est les réinviter à cette conversation sur les rapports entre races, entre sociétés, parce qu'ils ont encore des choses à dire. Et en fait, c'est comme si je leur prête mon enveloppe pour qu'ils continuent finalement cette lutte finalement qu'ils ont faite pour la dignité de l'homme noir et des hommes d'une manière générale, hommes et femmes. Alors, tous ces autoportraits, en fait, vous posez avec un ballon de football. C'est une question que je me suis posée. Pourquoi? Et pourquoi ce nom, la diaspora? Est-ce que c'est un message à la diaspora d'aujourd'hui? Supporter des Lions de la Teranga, peut-être. Absolument, bien entendu, bien entendu. C'est une façon finalement de rapprocher deux contextes qui sont certes différents, mais dans lesquels les dynamiques sont les mêmes. La royauté du football dans le monde est souvent africaine, elle est souvent vénérée quand elle marque, mais elle est aussi conspuée et reçoit beaucoup de peaux de banane et de chants racistes. Plusieurs siècles après, c'est là qu'on en est encore. Il y a encore du travail, c'est ce que j'essaie de souligner. Et puis c'est un produit d'appel dans ma composition. Pourquoi cet anachronisme permet de faire passer l'image et de la rendre mémorable dans un contexte où on voit des milliers d'images par jour sur nos téléphones. La métaphore, on va regarder du ballon, allez-y. Exactement. On va regarder cette autre série qui s'appelle Liberty, où là vous vous dupliquez, vous vous photographiez en groupe cette fois-ci. Pas que, mais surtout en groupe. Et là, notamment, vous êtes en tirailleur sénégalais. Vous rappelez, non pas des personnages, mais des événements. Quel est-il et pourquoi? Alors, l'événement dont vous parlez, c'est l'événement de Thiaroye, du camp de Thiaroye en 1944, où des soldats africains, des forces alliées, je préfère les appeler comme ça que tirailleurs sénégalais, ont été ramenés un peu à la sauvette, où ils ne sont pas passés sur les champs. Eux, on ne les a pas montrés alors qu'ils avaient fait le gros de la guerre et ils avaient été dans des prisons allemandes. Et ils ont été massacrés parce qu'ils auraient provoqué une mutinerie alors qu'en fait ils exigeaient juste qu'on leur donne leurs économies et leurs soldes. Et c'est un événement extrêmement important dans non seulement l'histoire du Sénégal mais l'histoire du monde aussi. Et je refuse que ces moments-là tombent dans l'oubli. Et c'est comme ça que j'ai fait cette série où je mets des événements qui sont très en vue, comme la marche de Selma à Montgomery avec Martin Luther King, mais aussi des événements moins connus et faire un peu une chronologie de tous ces mouvements. Alors, triptyque, Voilà. Liberty, Diaspora, Allegoria. C'est Allegoria, votre troisième projet. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de l'autoportrait? Et en même temps, dites-nous pourquoi toujours ce clair-obscur avec derrière vous comparez d'ailleurs parfois ce clair-obscur derrière, qui n'est pas noir cette fois, mais plutôt gris. Oui, c'est un faux noir, je dis. Ouais. C'est un anthracite très... Baroque, le mot me revient, voilà, baroque. Oui, oui. Alors, je commence par la première question.
pourquoi Oui, pour l'autoportrait, d'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte? Vous savez, en fait, j'appelle ça autoportrait parce que j'ai pas d'autre terminologie, mais vraiment, c'est pas à propos de moi. Je suis juste un acteur dans une narration et j'arrive à ne pas me voir sur ces images. Et je crois que ça marche dans les expos. On fait pas toujours le lien. Sublime. Et le fond, en fait, ce noir-là, c'est le noir de l'oubli. C'est le noir du délaissement dans lequel on a laissé ses héros. Et en fait, en mettant cette lumière sur eux, c'est comme si je les cherche dans la mémoire et que je les trouve et je sais bien, ils surgissent. Et aussi l'inspiration baroque, bien entendu, et l'art islamique, la peinture japonaise aussi utilise beaucoup ces clairs-obscurs. Merci beaucoup Omar Victor Diop d'être venu sur notre plateau. Merci Pascal. Merci, on attend la prochaine série avec impatience.